الذكاء الاصطناعي هو محور اللي يدور عليه كل مواضيع الساعة، ومعهد الدراسات العليا بتونس لياشتي ما فاتوش انه يحكي عليه من خلال تنظيم ندوة علمية تعرضت لموضوع جيوسياسة الذكاء الاصطناعي وأهميته في الحياة اليومية والسياسية وكل المجالات تقريبا. كما تم التطرق في هذه الندوة لأهمية تطوير وتطويع كل الآليات لاستغلال الذكاء الاصطناعي من كل الدول الأوروبية أمريكا والصين زادة. أيضا ضرورة التفطن أنه للذكاء الاصطناعي جوانب سلبية لازم نلقاو لها حلول سريعة. Je suis venu aujourd'hui à l'IHEP de Tunis pour donner une conférence sur la géopolitique de l'intelligence artificielle. Alors, en quoi ça consiste? Dans cet exposé que j'ai donné, j'ai montré un peu la situation internationale de l'intelligence artificielle utilisée par les GAFAM. J'ai montré comment les grands géants du numérique utilisent leur puissance numérique pour un peu faire la mainmise sur les entreprises déjà existantes, mais également pour influencer assez souvent les pouvoirs politiques, les États existants. Alors leur dominance en termes de logiciels fait qu'aujourd'hui, ils sont omniprésents à tous les niveaux, aussi bien chez les particuliers qui sont devenus des individus de consommation, mais également dans les entreprises qui ont besoin de faire de la transition numérique et donc d'utiliser ces outils informatiques. Donc, durant tout cet exposé, on a montré leur stratégie pour arriver à leur fin et nous avons également fait un état des lieux de ce qui se fait en Europe, en Chine, aux États-Unis. Mais nous avons également soulevé les dangers des GAFAM tels qu'ils mettent en place l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle est souvent aussi utilisée à des fins commerciales pour ces entreprises, à des fins commerciales auprès des consommateurs, qui sont le grand public, mais également auprès des entreprises. Voilà. Mais de nombreuses questions ont été posées avec le public, une très bonne interaction. Les effets négatifs de l'intelligence artificielle dans le monde et particulièrement dans le monde arabe. Alors dans le monde, l'intelligence artificielle est négative lorsqu'elle est utilisée à des fins de surveillance, à des fins de contrôle des citoyens, mais également aussi à des fins de désinformation, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Et dans le monde arabe également, l'intelligence artificielle arrive un peu comme partout ailleurs. Pour l'instant, elle se fait au travers de réseaux sociaux comme Facebook, comme X, comme TikTok. Bon, il faut rester très très vigilant parce que le côté négatif, ça peut être la désinformation, ça peut être aussi la circulation de rumeurs, mais également aussi la manipulation des publics qui ne sont pas avertis. Les solutions, comme je l'ai dit lors de la conférence, les solutions, elles sont au niveau d'abord des individus. Il faut faire très attention, par exemple, aux images qui circulent sur Internet, aux fausses informations qui circulent sur Internet. Mais il faut également protéger les enfants qui sont sont pas encore adultes, mais qui sont des êtres faibles, qui ne peuvent pas forcément tout discerner. C'est le cas sur TikTok, où parfois il y a des messages qui disent par exemple que la Terre n'est pas plate, enfin n'est pas ronde, qu'elle est plate, ce qui est complètement faux. Donc vous voyez, c'est de la déculturation qui se met en place. Il faut rester très 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 vigilant, y compris dans les pays arabes que dans les pays européens. Il faut rester très très vigilant. L'intelligence artificielle peut être très utile et très importante dans beaucoup de domaines et elle peut beaucoup apporter, mais il y a le côté aussi négatif qu'il faut garder à l'œil et ce côté négatif, c'est ce que je viens de vous dire.